Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois, comme chaque semaine, en face caméra pour parler de la rencontre d'hier entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Alors j'imagine la satisfaction des supporters parisiens qui ont enfin vu leur équipe se qualifier pour les quarts de finale de la plus grande compétition européenne des clubs et je trouve ça normal d'en parler avec vous. Alors autant être clair, moi comme vous le savez, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain mais j'ai quand même eu un œil dessus et je dois reconnaître qu'avant la rencontre, j'avais en quelque sorte envie que Paris se ramasse une nouvelle fois en huitième de finale. Ils m'ont fait fermer ma gueule directement, clairement. Tourelle a donc utilisé une formation en 4K2 qu'il avait déjà adoptée plusieurs fois en championnat cette saison. Donc, on avait donc Cavani et Sarabia sur les côtés puisque Mbappé a été malade avant la rencontre. Neymar et Di Maria sur les côtés. Au milieu de terrain, on avait donc Paredes et Gay. Et enfin, une défense totalement inédite avec Kehrer à droite, Bernat à gauche et en charnière centrale, Kimpembe et Marquinhos. Et là, directement, Paris a pris le contrôle du jeu, a mis le pied sur le ballon et a directement essayé de pousser un petit peu plus l'attaque. Leur volonté, clairement, c'était de marquer ce premier but qui allait vraiment les libérer. On savait très bien qu'à 1-0, c'était suffisant pour une qualification. Donc, ils ne sont pas forcément précipités. Ils ont vraiment d'abord attendu un petit peu d'observer la situation, comment est-ce que Dortmund allait vraiment attaquer, est-ce qu'ils allaient jouer en pressing ou pas. Dortmund n'avait pas l'air de jouer très haut, mais plutôt d'attendre les Parisiens. Donc Paris a pris le temps, justement, avec un Paredes au milieu de terrain qui était là pour casser les lignes et faire passer ses ballons sur les côtés ou même dans l'axe. Gay, qui a été vraiment différent du match aller, qui n'a plus été timoré par la situation, a vraiment permis ce contrôle au milieu de terrain. Donc ça, c'était très important. Ensuite, les efforts répétés de Di Maria et Neymar de revenir descendre très bas pour récupérer les ballons et ensuite pouvoir justement faire des débordements et essayer d'apporter le danger sur les côtés ou bien dans l'axe. Et enfin, des joueurs comme Cavani ou Sarabia qui justement ont profité, ont participé un peu plus à l'action du jeu et ont offert pas mal de solutions. Et ce qui m'a plu dans les phases offensives, c'est que tous les joueurs ont été vraiment très bons collectivement. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de perte de balle. Ils ont joué très simple, ils ont joué très calmement, ils ne sont pas précipités, ils n'ont pas eu de problème à ce niveau-là. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais pas vu forcément, notamment la semaine dernière contre Lyon, où ils étaient totalement débordés sur tous les côtés. Et là, on a vraiment senti une équipe de Paris, mais sereine, qui n'avait pas paniqué, qui savait, qui connaissait vraiment leur force en fait. Et ça, c'est important de voir ça en Ligue des Champions. C'est important de voir une équipe qui n'a pas cette pression. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus vu cette équipe parisienne jouer de cette façon-là en Ligue des Champions. Et là, ça fait tellement plaisir de les voir comme ça. Donc on a vraiment senti cet élan collectif, cet élan de solidarité au sein de cette équipe-là. Parce que défensivement, dans les phases défensives, on sentait vraiment des joueurs comme Neymar, Cavani redescendre vraiment bas pour aider ce bloc défensif, pour aider justement à faire plus de pressing, à monter sur les joueurs et à empêcher les attaques de Dortmund à répétition. En charnière centrale, Marquinhos a donné les ordres et il était vraiment au taquet. C'était vraiment un leader hier soir, mais genre un leader. Le mec, on n'entendait que lui, fais ça, fais ci, fais ça. Mais il a été impressionnant. Les gens qui disent oh, Marquinhos, c'est pas un leader, Thiago Silva, c'est un lien. Mais non, c'est pas vrai. Marquinhos, il a ses couilles. C'est vrai, il a porté le brassard de capitaine, mais il a mérité. Vraiment, j'ai été bluffé par lui. Ensuite, sur son côté, Kimpembe. Le boss. Mais le boss hier. Mais genre, je suis pas sûr qu'il ait fait une seule erreur. Ça fait tellement plaisir de voir Kimpembe à ce niveau. Mais je vais pas vous mentir. Mais Kimpembe de la tête, sur ses tacles, tout a été bon dans ses interventions. Mais tout a été bon. Sur les phases défensives, j'ai vraiment aimé cette solidarité. Vraiment, au match aller, on sentait que les joueurs offensifs, ils restaient en attaque, on n'allait pas aider les joueurs. Alors que là, ils étaient tous bas, ils étaient tous là pour contrer les attaques de Dortmund. Dortmund, je ne pense pas que le Borussia Dortmund ait mal joué. Je pense que Paris a fait déjouer le Borussia Dortmund. Dortmund n'a eu aucune solution. Tu voyais des matchs, tu voyais des joueurs comme Sancho, Haaland, Hakimi, qui avaient fait toutes les différences, qui avaient fait des misères au match aller. Et bien hier soir, ils étaient méconnaissables. Parce qu'ils avaient été bloqués. Parce qu'ils avaient trouvé aucune solution. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire les passes ou les centres comme ils le souhaitaient.
Il y a eu beaucoup de pertes de balles parce que le pressing haut des Parisiens a été satisfaisant. Donc Dortmund n'a pas eu les armes pour maîtriser ce match et ils se sont totalement cassés dedans dans un mur parisien qui était vraiment bien en place. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir. Parce que si Paris joue comme ils l'ont fait hier pour le reste de la compétition, mais ils peuvent aller très loin. Ils peuvent aller très loin. Et hier, ils ont joué simplement. C'était pas bien compliqué de jouer de cette façon-là. Ils ont montré qu'ils avaient la force de jouer en équipe et de permettre mentalement de réaliser un résultat. Eux, à chaque fois, ils sont là en défense. Les 10-15 dernières minutes ont été vraiment un exemple de solidarité. Lorsqu'ils étaient tous en défense, lorsqu'ils étaient tous bien regroupés, sur leur positionnement, ça a été vraiment important. Important, je ne les ai pas vus, mais genre sombrer, je ne les ai pas vus, paniquer. Non, ils étaient bien. Mentalement, ils étaient bien. Je suis en train de dire que Paris, psychologiquement, ils sont guéris. Eh oui. Bon, je l'avais dit il y a 2 semaines que le Paris Saint-Germain allait se qualifier pour les quarts de finale. Ils l'ont fait hier soir. Bravo à vous. Bravo également aux supporters parisiens qui étaient dehors au Parc des Princes. On vous a entendu. C'était juste parfait. Bravo à vous. En espérant maintenant que les quarts de finale vont se jouer, vont se disputer, et en espérant que Paris Saint-Germain va passer ce cap-là et atteindre donc les demi-finales. Donc j'ai vu, comme beaucoup de personnes je pense, la prolongation entre l'Atlético et Liverpool. Donc comme vous l'avez vu au cours du match, Liverpool a marqué avant la mi-temps 1-0 sur un but de Wijnaldum. Donc prolongation entre les deux équipes. Et en prolongation, Roberto Firmino ouvre le score rapidement d'une tête qui a atterri sur le poteau, puis ensuite qui revient dans ses pieds directement. Mais le problème, c'est que l'Atlético est donc un bloc très défensif, très fermé, et une boulette du gardien de Liverpool ne pardonne pas. Il fait donc une mauvaise passe en direction de Joao Félix. Joao Félix peut décaler sur Llorente qui a le temps de cadrer et de marquer donc ce but dévastateur. Et c'est ce problème-là que je vais parler, ce problème de la règle du but à l'extérieur en prolongation. Pour moi, je pense que cette règle-là, elle devrait totalement disparaître à partir du moment où on commence les prolongations. Je pense que les deux équipes devraient repartir à 0-0. Il y a eu 90 minutes à l'aller, il y a eu 1-0 pour l'Atlético, et il y a eu 90 minutes au retour, et il y a eu 1-0 pour Liverpool. Donc ça fait un partout au score final. Donc prolongation. D'accord? Aucun problème pour moi. À partir de là, pourquoi est-ce que l'équipe visiteur aurait cet avantage de pouvoir marquer et donc d'avoir ce but à l'extérieur qui compte double, alors que Liverpool n'a pas forcément cet avantage-là? Donc c'est ça qui me pose problème, parce que là, à ce moment-là de la partie en prolongation, donc Liverpool avait déjà marqué, l'Atlético marque, et donc dans ce cas-là, ça veut dire que le Liverpool doit marquer un deuxième but pour se qualifier. Je trouve ça un petit peu dégueulasse pour l'équipe qui joue donc à domicile, qui est censée avoir l'avantage parce qu'ils ont fini premier en phase de poule, et qui perdent en quelque sorte cet avantage à partir du moment où ils arrivent en prolongation. Donc voilà, moi je pense que cette règle de but à l'extérieur, on n'en parle pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut revoir un petit peu ce règlement-là et probablement la supprimer en prolongation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, peut-être pas, peut-être que oui, mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose. Mais de toute façon, ça a changé à rien, parce que l'Atlético a finalement pu marquer un deuxième but rapidement. Llorente, il était là comme ça dans l'axe, il a eu le temps de prendre un café, d'aller fumer une clope, il a eu le temps d'ajuster Adrian. Enfin, il y a personne qui allait sur lui. Joe Gomez, il était à 3 mètres de lui, Van Dijk pareil, et puis il a tiré son deuxième but, voilà, c'était fini. À partir du moment, ensuite, l'Atlético, les mecs, ils savent comment ils jouent, ils ont leur bloc défensif, ils ont Oblak, ils ont tous ces joueurs qui sont solidaires derrière, bam, c'est bon, c'est fini. Les Reds, même s'ils peuvent avoir les meilleurs joueurs offensifs, ils n'allaient jamais marquer, ils n'ont pas réussi pendant 180 minutes, pourquoi est-ce que le ferait là en 5 minutes? Donc voilà, c'est terminé, l'Atlético a donc passé. Liverpool est donc éliminé, eux qui avaient gagné la Ligue des Champions la saison passée, tout comme Tottenham qui est éliminé par Leipzig, eux qui avaient été finalistes de la Ligue des Champions, tout comme Chelsea qui a gagné l'Europa League, qui sont quasiment éliminés par le Bayern de Munich, tout comme Arsenal qui était finaliste de l'Europa League, qui eux été éliminés par l'Olympiakos en Europa League. Et donc, l'espoir anglais, cette année, c'est de la merde, et il ne reste plus que Manchester City, et on n'est même pas sûr que le match va se jouer. On vient donc à ce troisième point, qui parle plus de l'actualité mondiale, donc tout ce qui est coronavirus. Ce putain de coronavirus, donc
Alors, on ne comprend rien, parce que hier, à Anfield, le stade il était plein, alors que dans un même temps, un match qui devait se jouer entre Manchester et Arsenal a été annulé pour cause du virus. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que d'un côté, on a un match qui se joue à guichet fermé, alors que d'un côté, il y a un match, on ne le joue pas. Donc là, il y a un gros problème par rapport aux instances entre l'UEFA et les instances anglaises. Voilà. Les matchs à huis clos, hier, j'avais déjà zappé un petit peu juste avant entre Valence et l'Atalanta. Ouah, c'était chiant, même si le score était 4-3. Hier, pareil, entre Paris et Dortmund, le huis clos. Mais franchement, c'est difficile de regarder un match comme ça. On ne se rend pas compte, mais c'est vachement important en fait, d'avoir un public. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas continuer la compétition, quart de finale, demi-finale et une finale à huis clos. Non, mais c'est tellement moche. C'est tellement moche. Moi, perso, là, hier... il y a quelques temps, pourtant le match n'était pas désagréable à regarder, mais j'ai décroché. J'ai décroché parce que j'avais pas cette ambiance-là, j'avais pas forcément cette envie-là de voir. J'avais l'impression de voir un vieux match de district qui ne me plaisait pas. Donc vraiment, cette solution-là, elle n'est pas forcément la meilleure solution. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on reporte toutes les compétitions de 1 mois, voire de 2 mois. Donc ça veut dire toute la Ligue des Champions, donc on jouerait les quarts de finale en fin avril, début mai. Puis donc on annulerait l'Euro 2020 et on le reporterait à juin 2021. Et ça voudrait dire qu'on jouerait donc les finales de la Ligue des Champions fin juillet, début août. Pour moi, c'est possible. Après, il faut voir comment le virus va se développer. À partir du moment où on a déjà démarré la Ligue des Champions, on arrive déjà en quart de finale, ça serait cruel, cruel pour toutes les équipes qualifiées en quart de finale de se dire « Ah bah on annule ». Ce serait cruel. Surtout cette saison, t'as Leipzig, l'Atalanta, Paris, l'Atlético. C'est pas forcément des équipes que tu retrouvais à ce stade de la compétition l'année dernière. Donc ça a été quelque chose d'assez spécial pour eux. Ça serait vraiment dramatique, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du coronavirus, quelle est la meilleure solution à adopter pour le UEFA. Dites-moi également si vous êtes supporter parisien, si vous êtes satisfait de votre équipe, contre qui voulez-vous le jouer en quart de finale? Une des 3 équipes qui sont déjà qualifiées ou peut-être une autre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match également. Et moi je vous retrouve donc la semaine prochaine, épisode 13. On parlera donc de la Pologne mardi prochain. Et probablement une autre vidéo face caméra. Pour parler s'il se joue des 8e de finale entre toutes les autres équipes. Portez-vous bien, faites attention à vous, il y a un virus qui rote, faites pas de conneries, ne vous embrassez pas, ne serrez pas les mains, ne sortez pas, essayez de faire du télétravail comme moi, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!